Ah, mais Luigi, l'intervenant qui est venu nous aider la semaine dernière, il disait vrai. En faisant quelque chose de différent, j'aurai l'attention des spectateurs. Je pourrais lui dire que j'ai fait l'expérience et qu'il avait raison. Comme vous en doutez, je vais vous parler des expériences. Que ce soit une expérience d'observation ou de geste, nous pouvons en retirer un savoir. D'ailleurs, ce mot commence par le préfixe ex, mais connaissez-vous l'étymologie de ce préfixe? Moi, je vais vous le dire. C'est un mouvement par lequel quelque chose sort. Mais qu'est-ce qui peut sortir de l'expérience? De quoi l'expérience peut-elle être source? L'expérience pourrait-elle, par exemple, être source de vérité? Oui. Commençons par définir cette vérité. Une vérité est l'idée d'une personne qui reste à confirmer. Elle peut donc être vraie ou fausse. Une vérité peut être aussi un savoir. D'ailleurs, comme l'a dit Maël Bouetté lors d'un discours, les erreurs que nous commettons tout au long de notre vie bâtissent notre savoir. Vous n'êtes pas d'accord avec cette citation, pardon? Moi, si. C'est de la logique. Si l'on n'essaye pas, comment pouvons-nous savoir, être sûrs, connaître cette vérité? Prenons une situation que l'on a tous déjà vraisemblablement vécue, ou plus ou moins. J'espère que personne dans cette salle croit au Père Noël. Alors, étant petit, nos proches nous faisaient croire à ce drôle de monsieur assez âgé, vêtu de rouge et blanc, qui, à l'aide de ses rênes magiques, et qui, à condition que les enfants soient sages, apportait des cadeaux au pied de sapins de toutes les maisons du monde. Mais comment ne pas les croire? Les cadeaux étaient là, sous nos yeux, quand on se réveillait dans le sapin. Jusqu'au jour où l'on prend l'initiative de se cacher pour surprendre, ou au moins essayer d'apercevoir l'ombre de ce fameux Père Noël. Hélas, ce ne fut pas le Père Noël, mais ce même proche qui essayait de nous y faire croire. La magie de Noël se transforme en une énorme trahison. Mais au moins, nous pouvions nous vanter aux autres enfants de notre âge que nous connaissons la vérité. Cette vérité qui, avec cet exemple, peut paraître puéril, mais qui illustre bien mes propos. D'ailleurs, petite question de culture générale, savez-vous de quelle langue vient le mot science et ce que cela signifie? Le mot science est dérivé du latin, scientia, qui signifie connaissance. Pour les scientifiques, ces connaissances sont fondées sur des observations objectives vérifiables. Ces observations sont elles-mêmes le fruit des résultats d'expériences. Comme quoi, ces expériences ne sont pas seulement valables pour les secrets de Noël, mais aussi pour sauver des vies. Exemple tout récent, des scientifiques américains ont fait un test pour sauver des millions de personnes, greffer un rein de cochon aux humains. Le test est un véritable exploit. L'expérience a révélé que le rein de cochon marchait aussi bien que celui d'un humain. Son rôle de filtre était accompli. Toujours dans le domaine des sciences, avouez que c'est difficile de s'imaginer une Terre plate. Et pourtant, il y a quelques décennies, plus de 90% du monde pensait qu'elle était plate. Mais savez-vous comment ces gens ont changé d'avis? Grâce aux multiples expériences des scientifiques qui ont prouvé de A à Z que cette planète était ronde. Heureusement, les expériences n'en sont pas seulement scientifiques. Prenons l'exemple de la vie. Imaginons-nous, notre voiture elle a un petit défaut. On va au garage pour la faire réparer et deux mécaniciens sont à notre disposition. Un jeune qui vient sortir d'école et un ancien, comme on dirait, qui ça fait 30-40 ans qu'il est dans la boîte. Vers qui irons-nous? Non, pas le jeune, mais plutôt le vieux. Et je vais vous dire pourquoi, et la plupart des gens auraient dit les mêmes mots que moi, parce qu'ils ont plus d'expérience. Vous n'êtes toujours pas persuadé que l'expérience est source de vérité? J'aimerais bien savoir comment vous faites pour savoir, pour connaître cette vérité. À moins que vous soyez voyant, mais franchement, j'y crois moyen. De toute façon, moi je crois que ce que je vois. Plus sérieusement, sans expérience, on ne serait sûrement pas là. Que ce soit scientifique, expérience de la vie, une vérité ne peut pas exister sans expérience. Sur ce, je vais vous laisser sur une citation d'un rappeur français, Kobalade, qui dit toujours croire en ses rêves et travailler dur pour y arriver. Moi, je rêve de gagner l'Eloquencez-vous et j'ai travaillé dur pour y arriver. Maintenant, j'ai fait l'expérience et ce soir, je vous dirai si Kobalade dit vrai. Albert Einstein a dit que l'expérience est ce qui résiste à la vérité. Cependant, il est légitime de se demander ce qu'est la vérité. Malgré toutes les définitions existantes, j'ai pu comprendre que
la vérité serait universelle et constante. Elle serait valable partout et en tout temps, sans se soucier des circonstances et des opinions personnelles. Grâce à cette définition, je suis en mesure de dire que si Albert avait été là, il serait d'accord avec moi. Une expérience ne veut pas être source de vérité. Je sais ce que vous devez sûrement penser, et comme l'a très bien dit mon concurrent, un menuisier ayant plus de 10 ans d'expérience connaîtra plus de techniques pour travailler le bois qu'une simple personne ayant juste lu un livre sur la menuiserie. Et à ça, je vous répondrai que oui, je suis d'accord avec vous. Mais l'expérience est source de connaissances et non de vérité. Là est la différence. Il existe tellement d'expériences différentes. Il existe tellement d'expériences différentes. Alors, commençons par l'expérience illusoire. Oui, je sais, je commence par un mot compliqué. Alors, laissez-moi m'expliquer. Nos 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. Ces 5 sens qui sont censés être nos meilleurs amis dans la vie, nous induisent en erreur. Ils nous éloignent de la vérité. Nous avons tous déjà vécu ce moment. Nous sommes seuls, nous marchons dans l'obscurité et au loin, nous voyons une silhouette d'homme se dessiner dans l'obscurité. On se demande, mais que fait-il là? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il m'agresser? On approche en étant méfiant et nous nous rendons compte que ce n'est qu'un panneau. Ou alors, une autre situation où nous sommes seuls, cette fois-ci en plein jour, dans la ville. Nous marchons, et parmi le bruit ambiant, on semble discerner un son. Quelqu'un qui nous appelle. On se retourne et il n'y a personne. Nous sommes d'accord pour dire que ces expériences, nous les avons vécues. Nous étions sûrs que nous avons vu cette personne ou que quelqu'un nous avait appelé. Mais qu'en est-il de la vérité? Qu'en est-il de ce qui s'est réellement passé? Vous n'êtes toujours pas convaincus? Très bien, alors parlons de nos expériences personnelles. Celles limitées par nos acquis, notre éducation et nos préjugés. Elles aussi nous éloignent de la vérité. Quand nous étions petits, nos parents nous ont éduqués avec ces formules de politesse. Bonjour, au revoir, merci et s'il vous plaît. Toutes nos interactions sociales se sont faites sous les règles de nos parents, avec respect et politesse. Et nous étions forgés cette vérité que, oui, tout le monde était respectueux. Sauf qu'un jour, nous marchons dans la rue et, voulant rendre fiers de nos parents, comme tout jeune enfant, voyons la première personne inconnue qui passe et on lui dit bonjour. Elle nous regarde méprisant et passe sa route. Nous sommes... Cette vérité que nous nous étions forgés fut réduite à néant par la vraie, la dure réalité que tout le monde n'est pas si poli. Après avoir parlé des illusions sensorielles et de nos expériences personnelles, revenons à des preuves un peu plus terre à terre. La science et la technologie. Cela nous ramène à l'un des plus grands débats de l'humanité. Et je ne parle pas du pain au chocolat ou de la chocolatine. Non, je parle de la Terre plate. Pendant des millénaires, l'expérience de l'humanité qui est de voir un horizon plat et de marcher sur un sol qui ne semble pas droit, qui ne semble pas courbé, nous a mené à penser que la Terre était plate. Mais il a fallu attendre l'avancée de la science, c'est-à-dire de l'astronomie et de la physique, pour que les idées de l'Antiquité, qui étaient que la Terre était ronde, soient vérifiées. Et oui, malgré les platistes qui nous disent le contraire, la Terre est ronde, comme une boule de pétanque ou une orange. Cela dépend de comment vous voyez le monde. D'ailleurs, la science n'a pas fini de nous surprendre. Les cases de réalité virtuelle, comme l'ont dit nos camarades tout à l'heure. Nous sommes désormais capables de créer des expériences qui semblent vraiment réelles, mais qui sont très éloignées de la réalité objective. Cela souligne encore une fois que l'expérience, même lorsqu'elle semble convaincante, n'est pas toujours un guide fiable vers la vérité. L'expérience nous aide beaucoup, certes, mais elle ne dit pas toujours toute la vérité. Parfois, ce que l'on voit, ce que l'on vit, peut nous tromper. Nous avons vu ensemble comment nos sens, nos idées reçues, et même la science, nous montrent que l'expérience n'est pas parfaite. Alors oui, apprenons de nos expériences, mais souvenons-nous aussi qu'elles ne sont qu'une partie de l'histoire. Il faut toujours chercher à comprendre, plus loin, à questionner et à découvrir. C'est comme ça qu'on se rapproche de la vraie vérité.